Cette Assemblée générale statutaire des professionnels de la transformation et de l'industrialisation du cajou en Côte d'Ivoire intervient à un moment crucial de la filière anacarde à l'épreuve d'une crise sans précédent. Dans cet extrait que nous vous proposons, le président de l'association professionnelle des transformateurs et industriels du cajou spécifie la nature de cette crise qui secoue le secteur. Mais il garde bon espoir que la filière se portera bientôt mieux, d'où l'urgence de mieux former pour mieux produire et mieux transformer. La filière ne se porte pas bien, oui, ce n'est que personne. Et rien de plus pour encore plus former les personnes en fait en charge de cette filière qui vont faire vivre cette filière-là. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est aller vers la transformation dans le cadre de la restructuration de l'économie ivoirienne. Donc nous sommes dits être privilégiés par toutes les actions qui sont menées. Mais il faut que nous jouions nos partitions, de manière à ce que toutes ces actions sont menées, ces mesures incitatives et tout ça qui sont prises servent bien à quelque chose. Et non pas qu'on soit là tout le temps à réclamer, à revendiquer. Ce n'est pas du syndicalisme, non. Voilà. Mais il faut pouvoir en fait jouer notre partition. La filière ne se porte pas bien. Le plus gros problème, c'est quoi? Ce n'est ni l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est ni en fait les opérateurs. Même ces opérateurs ne sont pas les meilleurs, c'est sûr. Mais c'est d'abord en fait le marché international. Donc les prix en fait ne sont pas les plus favorables aujourd'hui. De loin, on est passé quasiment de 3,2 $ à 1 $, pour certaines denrées, pour certaines spéculations. Donc, il faut donc que nous tirions le meilleur profit, le meilleur parti en y apportant vraiment un bien meilleur savoir-faire et une meilleure gestion pour pouvoir au moins survivre de tout ceci avant d'aller plus loin. Le secteur en fait ne se porte pas bien, c'est conjoncture, c'est-à-dire il y a d'abord en fait plusieurs éléments, notamment les prix finaux. Vu l'histoire, j'allais dire d'abord les spéculations classiques, c'est normal, mais spécialement maintenant il y a eu en fait beaucoup de problèmes liés à la Covid, puisque les consommations finales n'ont pas suivi. Donc les stocks de produits finis dans la distribution, dans le marché, le stock est élevé, et si les stocks sont élevés, donc là, ça répond bien en fait au jeu économique. L'offre et la demande, si la demande, c'est la consommation ne suit pas, il y a surstockage, donc les prix baissent. Donc ce n'est ni l'effet des États, ni l'effet de qui que ce soit. Voilà. C'est l'heure du marché. On espère aujourd'hui, suite aux discussions et aux échanges que nous avons eu en fait à la Convention mondiale et autres, à Dubaï, nous avons vu qu'en réalité, même les distributeurs qu'on a rencontrés ont expliqué qu'il y a toute une politique de déstockage qui sont en train de mener jusqu'à normalement qui devait finir jusqu'à la fin du deuxième semestre de cette année. Mais là, bon, on est encore, un peu encore en attente des résultats attendus. Mais bon, on avait d'ailleurs prévu des baisses plus graves qu'aujourd'hui. Mais je pense que ces effets-là, les effets de ces destockages, ces promos qu'ils organisent, ont l'air de jouer un peu, c'est pas encore fini. Donc, il y a d'autres espoirs qu'on a, notamment la consommation de la Chine pour ces produits finis, qui devaient normalement être déclenchés, mais ça n'a pas suivi. Non plus, donc tout ça, bon, on est encore dans une situation qui ne répond pas encore à nos attentes, mais bon, il faut continuer. Le vrai enjeu, et ça, c'est ça ce dont nous avons à débattre aussi, le vrai enjeu, c'est surtout que nous créons en fait une consommation interne de ces produits-là. Cela est très important. On ne peut pas être le premier producteur d'un produit et ne pas le consommer. Vous avez vu que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Coton Anacarde, a commencé à mener des actions pour développer, promouvoir en fait la consommation de ces produits localement. Vous avez dû voir les affiches, les opérations sur les marchés, tout ça. Cela procède de la même en fait ambition. Il faut consommer localement pour en fait baisser l'offre. Si on consomme localement, on baisse l'offre un peu comme à l'instar de l'Inde, de manière à avoir en fait notre passion pour augmenter les prix, et cela vient forcer cette politique-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut que nous-mêmes, les transformateurs, on soit formés, on soit informés et que nous jouons notre partition.